les paillotes plis-bagages, c'est que l'automne pointe le bout de son nez. Une saison s'achève sur la plage des Montpelliérains. C'était peut-être la dernière pour le Mistral. Ça fait beaucoup de temps qu'on est là et c'est dur de se dire que c'est peut-être la dernière fois. Plus de permis de construire et puis voilà, donc c'est la fin d'une ère qui s'arrête. Car la législation s'est renforcée sur les sites naturels protégés comme celui-ci. Désormais, c'en est fini des grandes terrasses et des restaurants sur le sable. Les 3 dernières paillotes du Petit Travers vont devoir s'adapter ou disparaître. Déjà, hop, un petit oubli. En attendant de nouvelles négociations avec l'État pour obtenir des concessions de plage allégées, il faut rendre sa place à la nature. Rien ne doit rester sur le sable. Mais pour sauver l'été prochain, au plan économique, la commune de Moguiaud, en partie propriétaire du site, va devoir jouer aux équilibristes. La plage du Petit au Grand Travers n'est pas un sanctuaire. Il faut la préserver pour nos enfants, pour l'avenir, mais il faut qu'elle continue à être accessible et qu'elle continue à vivre avec son lot d'activités touristiques et économiques. Mangé par la mer, le Lido maigrit dangereusement. En 2008, pour le retaper, 400 000 mètres cubes de sable y ont été déversés. Un chantier de plusieurs millions d'euros, payé en grande partie par l'Europe. Mais ces énormes travaux ne suffisent pas, car l'autre ennemi de la plage, c'est la fréquentation anarchique et surtout cette route au bord des dunes où tout le monde se gare à la hussarde, un point dur qui accélère encore l'érosion. En 2014, nouveau chantier plus radical. Cette fois, on supprime la route et on fait reculer les voitures à 300 mètres. J'avais peur un peu de ce gros chantier avec le parking. Et en fait, je trouve que c'est une réussite. Je trouve que oui, que cette sauvegarde était nécessaire, d'autant que la plage de mon enfance, elle a diminué de plus de la moitié. Et voilà ce qui reste de la départementale 59 aujourd'hui. En à peine 5 ans, le cordon dunaire a retrouvé son évolution normale et tout doucement, la nature réapparaît. Cette petite fleur, c'est la malcomie du littoral. Et quand on en voit plusieurs et qu'au fil des années, on voit que le nombre d'espèces typiques des dunes commence à revenir ici, on se dit que oui, le pari est là et on voit très bien avec les images avant et après qu'on recommence à avoir une végétalisation de cette espèce. Germandrées des dunes et armoises butineuses aux parfums puissants sont également de retour, sans oublier les libellules et certains batraciens protégés. Ici, le Pélobate cultripète, c'est une espèce d'amphibien qui est particulièrement rare et qui est très adaptée à ces milieux. C'est une espèce notamment qui est équipée de petits couteaux au bord des pattes qui lui permet de très vite s'enterrer dans la journée pour pouvoir remonter plutôt pendant la nuit ou dans des périodes qui sont propices pour lui. Pour canaliser l'afflux d'estivants et éviter qu'il piétine les dunes, une dizaine de chemins d'accès en bois ont été installés. Leur entretien, ainsi que celui des ganivelles qui retiennent le sable, ont été confiés à l'agglomération du Pays de l'Or. Et ces ganivelles, en fait, elles interviennent en complément de la végétation. Les oyas, par exemple, qui sont des espèces typiques qui participent au maintien du sable en place. Toute la dune que l'on voit là-bas a été reconstituée, on l'a rechargée en sable et on a replanté des espèces. Et ensuite, de nouvelles espèces se sont implantées elles-mêmes. Tous ces efforts conjugués ont permis au Lido de reprendre des forces et même de gagner 3 à 4 hectares de dunes. Mais la métamorphose de ce site classé Natura 2000 n'est pas encore terminée. Chaque année, on fait un bilan, et donc là, on fait un bilan très important après le Covid et les très fortes fréquentations qu'il y a eu ces derniers étés. Et forcément, c'est amené à évoluer et on s'adapte. Comme au changement climatique, on doit s'adapter aussi à l'évolution de la fréquentation, des usages. Le parking, par exemple, reste à améliorer. Construit avec des matériaux issus de l'ancienne route, il est à dessein perméable à la pluie. Les collectivités le restaurent avant chaque saison, mais rien n'y fait. À la fin, ce sont toujours les ornières qui gagnent. Sur ce site pilote, il reste encore nombre de choses à faire, notamment trouver un revêtement respectueux de l'environnement et qui respecte aussi les amortisseurs des voitures. Le Petit Travers fait partie des 10 sites pilotes du Conservatoire du Littoral. Ici, on a choisi de reculer devant la mer. L'avenir dira si c'est une bonne tactique face au réchauffement climatique.